Dans ce tutoriel, nous allons voir comment importer des médias. On va voir deux méthodes. Comment changer l'affichage des médias. Comment créer une séquence. On va voir deux méthodes. Comment paramétrer une séquence. Et enfin, comment créer d'autres séquences. Bonjour et bienvenue, je suis Ahmed Amin et vous êtes sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. On va pouvoir maintenant importer nos vidéos et nos sons. Cela se passe dans le panneau projet en bas à gauche. Vous avez deux façons à le faire. La première consiste à double-cliquer sur la phrase « Importer les médias » pour commencer. Cela vous ouvre une boîte de dialogue appelée « Importer ». Vous sélectionnez les fichiers à importer en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur les fichiers à sélectionner. Une fois terminé, vous cliquez sur « Ouvrir ». Les médias se chargent dans le panneau projet. On supprime un média en cliquant sur l'icône poubelle. La deuxième façon pour importer les médias est par un drag and drop. Vous ouvrez votre gestionnaire ou explorateur Windows, puis vous sélectionnez vos fichiers en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur les fichiers à sélectionner. Une fois terminé, vous faites glisser la sélection dans le panneau projet. Les médias se chargent. On agrandit le panneau projet par un double clic sur son en-tête. Si jamais vous voulez changer l'affichage des médias, vous pouvez passer du mode d'affichage liste au mode d'affichage icône. Vous pouvez aussi agrandir ou diminuer la taille des icônes. Si vous voulez trier l'ordre d'affichage des médias, vous avez plusieurs critères de tri, par type, par libellé, par nom. Vous pouvez fixer l'ordre de tri par ordre croissant ou décroissant. De mon côté, je préfère rester au mode d'affichage liste. Les deux importantes colonnes à retenir dans cette liste pour un débutant en montage est la cadence, qui est représentée par la colonne fréquence d'image, et la colonne info vidéo, qui représente la résolution. On réduit le panneau projet. Pour créer une séquence, vous avez deux façons à faire. Soit vous souhaitez faire une séquence qui correspond exactement à votre vidéo, donc ça sera le même réglage pour la résolution et la fréquence d'image. Dans ce cas-là, vous cliquez sur votre vidéo, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis vous faites glisser la vidéo dans le panneau montage. On remarque une séquence portant le même nom avec même fréquence d'image et une même résolution s'est créée. Avant de voir la deuxième manière, on supprime la séquence et on réduit le panneau projet. Si vous souhaitez faire une séquence qui n'est pas au même réglage de votre vidéo, dans ce cas-là, vous cliquez sur l'icône Nouvel élément puis sur Séquence. Arrivé à la fenêtre Nouvelle séquence, on remarque que Premiere Pro CC nous propose plein de préconfigurations. Ce que je vous conseille, c'est de créer vos paramètres vous-même. Vous allez dans la partie Réglages et vous introduisez les paramètres de votre séquence. Dans Mode de montage, vous sélectionnez Personnaliser. Dans Base de temps, vous introduisez votre fréquence d'image. On va travailler en 25 images par seconde. Dans la taille de l'image, vous introduisez la résolution. Dans notre cas, on va travailler sur 1080p Full HD, c'est-à-dire 1920 horizontalement et 1080 verticalement. Je vous conseille de revoir notre tutoriel numéro 1, Qu'est-ce qu'une vidéo, pour comprendre ce qu'est la fréquence d'image et la résolution. Vous trouverez le lien en haut de la vidéo et dans la description. On poursuit notre paramétrage. On fixe le rapport largeur-hauteur en pixels à pixels carrés. On fixe la trame à balayage progressif. On remarque qu'on est en train de travailler sur un format 16/9. On renomme notre séquence. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. Notre séquence se crée et s'affiche dans le panneau montage. On agrandit le panneau projet. On constate pour notre séquence que la fréquence d'image est bien à 25 images par seconde et la résolution à 1920
par 1080. Par contre, on remarque que les infos du son de notre fichier MP3 et celles de notre séquence sont différents. Pour modifier les réglages de notre séquence, on active le menu contextuel en cliquant avec bouton droit de la souris, puis on clique sur Réglages de la séquence. On se retrouve sur une fenêtre identique à celle où nous avons introduit nos paramètres. Dans la fenêtre Réglages de la séquence, vous pouvez changer tous les paramètres de la séquence, mais dans notre cas, on va changer seulement le taux d'échantillonnage du son. Vous pouvez le mettre à 44 100 Hz, mais de ma part, je préfère toujours le fixer à 48 000 Hz dans mes séquences. Et cela dans le cas où j'utilise des enregistrements vocaux. Une fois terminé, on clique sur OK. On remarque que l'information audio a bien été changée. Une autre manière à savoir pour modifier les réglages de notre séquence. Elle consiste à cliquer sur le menu Séquence, puis sur Réglages de la séquence. On ferme une séquence dans le panneau Montage en cliquant sur la petite croix. On affiche une séquence dans le panneau Montage en double-cliquant sur elle dans le panneau Projet. On peut aussi créer autant de séquences qu'on veut dans le même projet. On clique sur l'icône Nouvel élément, puis on clique sur Séquence. On passe à la partie Réglages, on introduit nos paramètres. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. Nos deux séquences sont affichées dans le panneau Montage et le panneau Projet. On peut fermer une séquence en cliquant sur la petite croix, comme on peut afficher une séquence dans le panneau Montage en double-cliquant dessus dans le panneau Projet. On peut aussi supprimer une séquence. On la sélectionne, puis on clique sur l'icône Poubelle. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre.